vous approchez pas! Lâchez ça! Dégagez! Dégagez d'ici! Filez! Heureusement que Manuel était là, sinon... Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Tu en as fait beaucoup en arrivant à temps. Bon, maintenant, il n'y a rien à faire. De toute façon, tout ce qui m'importait le plus, c'était... que Mathilde soit sauve. Tu m'as dit d'intervenir avant que cet homme ne l'attaque et de passer pour un sauveur. C'est ce que j'ai fait. Il est clair que c'est insuffisant. Fais ce que tu dois faire, quitte à dépenser tout l'argent nécessaire pour enfin gagner le cœur de cette fille. Je suis passé devant un magasin. Et j'ai pensé à toi. Ce bracelet est magnifique. Mais je ne peux pas l'accepter. Bien sûr que tu peux. Non, je ne peux pas. Mathilde m'a dit qu'elle t'a entendu jouer du piano à la Moderna. Et que tu jouais très bien. Et ici, il y a aussi un piano et nous sommes seuls. C'était incroyable, Mathilde. Emilio jouant du piano, le cabaret rien que pour nous. Et la musique qui remplissait tout. C'était une sensation unique. Ça fait plaisir que tu tombes amoureuse. Et que tu vas enfin ressentir ce que c'est qu'aimer. Et de se sentir aimé. Et toi? Ton cœur appartient à Inigo? Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Je suis désolée que des gens soient entrés chez cette fille et qu'elle ait eu peur, mais moi je n'y suis pour rien. Et laisse la femme que j'aime tranquille, parce que je l'aime. Je l'aime plus que tout au monde. Et crois-moi, si je dois me battre pour elle, eh bien je le ferai. Ne me menace pas. Ne me menace pas ou tu le regretteras. Je peux savoir ce qui se passe ici. Tu vas me dire ce qu'il se passe, je le découvrirai de toute façon. Je te raconterai quand tu seras plus calme. Jaime? Ma question est très claire. Qu'y a-t-il entre ma femme et toi? La question est très claire. Qu'y a-t-il entre ma femme et toi? Qu'essayes-tu de me cacher, Inigo? Tu vas parler ou non? Je peux t'assurer que nous n'avons jamais eu de comportement qui pourrait être regrettable. Ne sois pas évasif, je veux que tu dises la vérité. Jaime, voyons mon ami, Ne me comment mens pourrais-je... pas! J'exige la vérité. Au nom de notre amitié, qu'y a-t-il entre Carla et toi, Inigo? Tu devrais lui poser cette question à elle. C'est à toi que je la pose. À toi. Tu n'es pas mon ami? Donne-moi une réponse maintenant. C'est d'accord. Je vais te dire la vérité. Entre Carla et moi, il n'y a rien. Mais fut un temps où il se passa quelque chose. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la Moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes, si no lo intenten. En la Moderna hay un mundo mejor. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Jaime, cela me peine beaucoup de te dire ça. Mais Carla et moi avons été en couple. Quand ça? C'était avant que tu ne la rencontres. Tu avais quitté l'Espagne pour faire affaire. Je suis resté travailler au Madrid Cabaret et nous avions besoin d'une nouvelle serveuse. Je l'ai embauchée et... pendant cette période, nous étions ensemble.
De manière... formelle? Oui. Avec des projets d'avenir et plus. Mais ils n'ont pas pu aboutir. Pourquoi? J'ai été mobilisé pour la guerre du Rif. Elle m'a dit qu'elle m'attendrait, mais... À mon retour, elle était déjà mariée avec toi. Elle m'avait donné aucune explication. J'ai voulu partir. Mais tu m'as retenu, tu t'en souviens? Si j'avais su, jamais je ne l'aurais fait. Je te le garantis. Et elle? Elle ne t'a pas dit qu'elle allait se marier avec moi? Elle ne t'a jamais écrit? Non. Je n'ai reçu aucune nouvelle. J'étais au front et les courriers avaient pour habitude de se perdre. J'en suis même arrivé à croire qu'il lui est arrivé malheur, mais à mon retour, c'était pas le cas. Elle ne m'a pas dit qu'elle t'avait rencontré, que notre relation avait pris fin et que elle était devenue Madame Morkwende, Jaime, ta chère épouse. Tu dois me croire, Jaime. Il n'y a rien entre Carla et moi, je te le promets. Tu as passé des années à me mentir et tu veux que je te croie maintenant? Jaime, j'ai été loyal envers toi depuis le début. Elle également. Pourquoi vous disputiez-vous? Une dispute entre amis. Rien de plus. Pourquoi vous vous disputiez? Toutes ces années, à travailler avec moi, côte à côte, et ça ne t'a jamais effleuré l'esprit de me faire part du petit détail selon lequel ma femme et toi étiez en couple? Jamais? Je comprends que tu sois contrarié, Jaime, mais je veux que tu saches que je te considère comme mon meilleur ami. Que dis-je? Je te considère comme un père. Tu n'as vraiment aucune dignité. Si on ne t'a rien dit, c'est parce qu'on ne voulait pas te Que blesser. c'est charitable. Si quelqu'un était venu me le raconter sans que je ne m'en sois rendu compte, jamais. Je ne l'aurais cru, jamais je ne l'aurais cru. Je te faisais une confiance aveugle. J'en suis navré, mais crois-tu que c'était facile pour moi de revenir de la guerre au Maroc et de découvrir que ma fiancée s'était mariée avec mon meilleur ami? Pendant toutes ces années, je t'ai traité comme un fils. Et toi, tu me riais bien au nez. Non, Jaime, non. Je ne me suis pas senti digne de ton amitié. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas digne de mon amitié. Jaime, j'ai essayé de te le dire durant tout ce temps. Mais je n'ai pas trouvé la manière de te le dire sans te faire du mal. Tu sais, de quelle manière tu peux être digne d'une amitié? C'est en disant la vérité. Jaime, je sais que j'ai eu tort Ne me depuis prends le pas début. pour un imbécile. Jaime, pour l'amour de Dieu. Et il n'y a rien entre Carla et moi. Tu dois me croire, s'il te plaît. Je ne te ferai jamais ça. C'est très simple. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Mieux vaut une vérité qui blesse qu'un mensonge. Alors dis-le une bonne fois pour toutes, et de manière directe, mais avec du tact, parce que le remède ne doit pas être pire que la maladie. C'est que cette femme ne lâche pas l'affaire, et quoi que je lui dise, elle l'interprète comme si j'étais fou amoureux d'elle. Trini, mon amour, moi, j'essaye de lui dire, mais il n'y a rien à faire. Elle ne comprend pas, elle ne veut pas comprendre. D'ailleurs, est-ce que tu as vu mes pantoufles? Je ne sais pas où est-ce que je les ai mises. Tu attends quelqu'un? Moi non, et toi? Qui est-ce? Bonjour Trini, c'est Elias. Mais qu'est-ce qu'il... Quoi? Elias de la Moderna? Oui, bien sûr, qui d'autre? Que fais-tu ici? Sacrée surprise, n'est-ce pas? Quand tu m'auras ouvert, je te raconterai. C'est que je suis très occupée, Elias. Je ne peux pas ouvrir la porte. Tu ferais mieux de partir. Ah bon, ne t'inquiète pas. Prends ton temps alors. Moi, je peux t'attendre ici. Et quand tu seras prête, tu m'ouvriras la porte et voilà. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Je peux très bien l'attendre. Ne pourrais-tu pas m'en parler demain?
Je ne voudrais pas te faire attendre trop longtemps, je ne sais pas quand j'aurai terminé. Voyons, maintenant que je suis là, je t'attendrai le temps qu'il faut. Les voisins. Le fait est que, Elias, que j'ai des voisins très curieux. Et ils s'agacent pour en rien. Et bien évidemment, ils viennent se plaindre auprès de moi et je dois dire qu'ils sont très épuisants. D'accord, je peux faire semblant d'aller voir un autre voisin, ainsi ils ne parleront pas de toi. Après m'être entretenu avec toi, je pourrais partir faire une promenade. Et voilà, ainsi tu n'as pas à t'inquiéter. À dire vrai, Elias, bon, je préfère que tu m'en fasses part à un autre moment. Bah, écoute-moi, Trini, c'est mieux ici pour que personne ne nous entende. Et pas de crainte, prends le temps qu'il te faut. Il n'y a aucun inconvénient à ce que j'attende. Es-tu sûr, vraiment sûr que ça ne peut pas attendre? Non, je m'en irai pas d'ici sans te l'avoir dit. Mais bon, sache Trini, pas de hâte quand tu veux. D'accord, j'ai plus de patience que le Dalai Lama. Je vais m'asseoir par ici. Que faire, je lui ouvre. Oui, parce qu'il serait capable de rester planté là toute la nuit. Tu crois que si nous attendons un très très long moment, après il finira par se lasser et partira? Il va pas abandonner. Je ferais mieux de prendre mes affaires et de me cacher. Allez. Je suis là. Allez, vite. L'alliance. Je suis là, Trini. Hein? Ne l'oublie pas, je t'attends ici. Si vous me l'aviez dit, je vous aurais préparé une douceur spéciale. Je ne savais pas que vous vouliez préparer un goûter pour Martha. Entrez. Vous en avez déjà tant fait pour moi. De plus, vous n'imaginez pas le bien que cela m'a fait d'acheter à la Moderna, un endroit si élégant, bien qu'il ne s'agisse que de 4 produits, rien de plus. Votre achat en vaut la peine. Les charcuteries ont l'air absolument fabuleuses. Oui. Et que dire des friandises parfaites. Martha va adorer. Nous aurons un beau festin. Elle est sortie? Je ne sais pas, elle peut faire ce qu'elle veut, elle n'est pas séquestrée. Hein. Ah, bien sûr. Même si, à vrai dire, je n'aimerais pas qu'elle se montre beaucoup dans le quartier. Oui. Elle est peut-être aux toilettes? Il semblerait qu'elle soit partie, Pietro. Et qu'elle ne reviendra pas. Merci pour tout, Antonia. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Martha. J'imagine que cette petite a pris sa décision. Et nous ne pouvons hélas que la respecter. Je comprends cette crainte de la savoir livrée à elle-même. Mais il vaut mieux ne pas interférer, Antonia. C'est une enfant, Pietro. Où donc ira-t-elle? Que va-t-elle faire? Elle n'a nulle part où aller. Antonia, je suis navré, mais ça ne vous regarde pas. La petite a décidé de s'en aller. Et ainsi soit-il. Je savais qu'elle n'allait pas rester ici toute sa vie, mais j'étais heureuse. Heureuse de passer du temps avec elle. Mais j'espère juste que, où qu'elle aille, elle aura une vie meilleure que celle qu'elle a eue jusqu'à présent. Et que nous nous retrouverons. Courage, Antonia. Courage. J'imagine que vous allez vous reposer. Non, je vous en prie, non. Restez. Nous n'allons tout de même pas gâcher ce que j'ai acheté. Vous êtes sûr? Oui. Oui, je ne veux pas être seule. Et quoi de mieux que de partager cela avec vous? Bonjour, entre Elias. Bonjour, Trini. Pardonne-moi d'être venu ici sans t'avoir prévenu avant. Allez, dis-moi, de quoi s'agit-il? Je suis surprise de te voir ici, soudainement. Eh bien, pour commencer, je voudrais te demander pardon d'avance. Parce que je ne m'annoncerai pas ou te dérangerai ici chez toi, de toute urgence, s'il ne s'agissait pas d'une question de vie ou de mort. De vie ou de mort? Tu me fais peur, je t'en prie, assieds-toi. Oui, de vie ou de mort, tu as bien entendu. Je suis venu te parler de Cagnete. Ah, d'ailleurs, quelle est cette odeur? Qu'est-ce donc? Quelle odeur? Oui, ça sent comme de
Elias, s'il te plaît, vraiment, je n'ai pas toute la journée. Ah oui, je suis déconcentré. Pardon, Cagnete, il se peut qu'il soit l'homme le plus aimable, intelligent et bien portant de tout Madrid. Et très certainement de tout le pays. Oui, bien sûr, je n'ai jamais mis cela en doute. Et qui plus est, il a du succès auprès des femmes. Comme celles qui viennent goûter des meringues vers 6 heures. Je te le dis sérieusement, Trini. Il a beaucoup d'admiratrices. Oui, je sais bien que Cagnete est un bon compagnon et il a certainement du succès, mais je lui ai déjà parlé. Et je lui ai dit qu'il n'y aurait rien entre lui et moi. Oui, il me l'a déjà dit. Mais je crois que tu n'y as pas bien réfléchi. Cet homme est un ange. Oui, j'y ai bien réfléchi. Tu ne sais pas combien j'y ai réfléchi ces derniers temps, vraiment. Et d'ailleurs, je pensais qu'il avait bien compris, mais s'il t'envoie, j'imagine que non. Mais le fait est que Cagnete... Oui, vous êtes de bons amis, je le sais. Et ce que tu fais est vraiment honorable. Mais je lui ai déjà parlé, et c'est fini. Pour moi, l'affaire est close. Mais il est très mal en point, là. Pouvoir t'oublier rapidement ne fait pas partie de ses nombreuses vertus, Trini. Tu es très importante à ses yeux. Je dois dire que cela me fend le cœur, vraiment. Mais je ne pouvais pas lui mentir, tu ne crois pas? Oui, il me l'a dit aussi. Il m'a dit que tu ne voulais pas sortir avec lui pour ne pas perdre ton travail à la Moderna. C'est exact? C'est exact. Je pensais que cette discussion était restée entre Cagnete et moi. Oui, mais un ami se doit d'être là pour le meilleur et pour le pire. Vraiment, Elias, c'est que il y a beaucoup de repassage qui m'attend. Mais bon, je sais, ton temps est très précieux, mais j'ai la solution à ce problème. Et quand je te l'aurai raconté, tu en tomberas à la renverse. Tombez plus bas que je ne le suis, j'en doute. Eh ben, j'ai une solution pour que tu vives ton amour librement avec Cagnete. Renonce à ton travail à la Moderna. Ta-ta! Es-tu vraiment en train de me demander de quitter mon travail? Évidemment que oui. Tôt ou tard, tu trouveras un autre travail. Mais tu ne trouveras jamais un autre Cagnete. Tu ne partages pas le même avis que moi? Alors, laisse-moi y réfléchir. Non. Mais il s'agit d'une excellente idée. Trini, accorde-lui une chance. Je t'en prie, Elias, j'ai vraiment beaucoup à faire. Vraiment. Et j'ai très peu de temps. Peut-être que tu as besoin de plus de temps pour mieux considérer ma proposition. Je ne crois pas, mais bon, si cela peut te faire plaisir, je vais y réfléchir. Oui? Sérieux? Merveilleux, Trini, merveilleux. Eh bien, alors, je te suis très très reconnaissant, Trini. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, Trini. Miguel? Sacré guépier. Et toi qui pensais que tu t'étais débarrassé de Cagnete à jamais, eh ben tu vois. Mathilde, Carla est dans le salon? Non, elle n'y est pas, pourquoi tu la Elle est cherches? venue ici, tu ne l'as pas vue? Non, je ne l'ai pas vue toute la journée, Inigo, je ne prête plus attention aux galeries. Qu'y a-t-il? Inigo, pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe? Je t'en prie. Je me suis disputé avec Jaime. Il ne veut plus me revoir. Pourquoi? Que s'est-il Il passé? est arrivé ce qui aurait dû arriver depuis des années. C'est ce qui s'est passé, Mathilde. Je me sens très mal. J'imagine qu'il s'agit de quelque chose de très grave. Au vu de votre belle amitié. J'ai bien peur qu'il n'en soit plus ainsi. Vraiment? Tu te souviens que je t'ai dit que Carla et moi avions été fiancés avant que je m'en aille au Maroc? Carla et moi nous sommes beaucoup disputés dernièrement, au sujet d'Aguirre et de l'homme qui s'est introduit dans l'immeuble. Et Jaime s'en est rendu compte et m'a demandé des explications. J'ai été obligé de tout lui dire, Mathilde. Il sait que Carla et moi avons été en couple. J'imagine que cela a dû être très dur pour toi. Enfin, je le pense. Car vous êtes très proches et qu'il est très délicat d'aborder un sujet comme ça. Oui, c'est bien vrai. Je suis inquiet. Et pas pour le travail, mais pour notre amitié. Je ne l'avais jamais vu comme ça, Mathilde. T'aurais dû voir son regard rempli de colère. Voyons, Inigo. Il aura besoin de temps pour digérer tout ça. Il est normal qu'il se sente jaloux et trahi. Depuis que je suis rentré du Maroc et que j'ai appris que Carla s'était mariée avec Jaime, j'ai supporté le poids de cette vérité tel un fardeau. Crois-moi, j'ai voulu lui dire, mais je ne voulais pas lui faire du mal. T'a-t-il renvoyé? J'imagine que oui. Il me l'a pas dit clairement, mais... Mathilde, notre amitié est complètement brisée maintenant. Je suis vraiment navrée. Inigo,
Je sais à quel point Don Raimi compte pour toi. Le travail m'importe peu, Mathilde. Ce qui me peine, c'est de perdre l'amitié que j'ai avec lui. Carla a pu parler avec lui? Non. Carla ne sait rien de ma présence ici et j'aimerais la trouver et la mettre au fait de tout cela. Eh bien, courage. J'espère que tu la trouveras. Merci. Alors, tu t'en vas déjà, Malaurita? Oui, je suis épuisée. Vous m'aidez? Épuisée. Pourtant, tout ce que tu fais, c'est te pavaner devant ces acteurs et leur faire la causette. Eh bien, si mon rôle est de les accueillir, alors je dois bien converser avec eux, non? Ce sont des figures importantes du 7e art, après tout. Ton rôle est de les accueillir. Je dirais que toi, en raison de ta belle mine, tu te charges de les servir parce qu'ils sont célèbres. Je parle très sérieusement. Ainsi, ils resteront à la Moderna et ils n'iront pas voir ailleurs. Ah, bien sûr, tu le fais pour le bien de l'établissement. Oh, ton oncle récolte une belle quantité d'argent grâce à toi. Eh bien oui, ils devront en être reconnaissants. Enfin, simple idée. Et ne serait-ce pas plutôt que tu aimes que l'on te donne raison? C'est pour ça que tu le fais. Tu ne peux pas me tromper. Esperanza, la gérante m'a demandé à moi de les servir, donc ne vous faites pas d'idées. Je suis plutôt d'avis que c'est le contraire. Que tu as insisté auprès d'elle et qu'elle te l'a autorisé. Eh bien, il se pourrait qu'il y ait un peu de cela. Un peu de cela. Beaucoup, je dirais. Esperanza, ce n'est pas de ma faute. Si je suis la nièce du patron, si je suis sympathique, si j'ai un don avec les gens et que les gens veulent causer avec moi. Vous devriez voir comment les clients sont toujours ravis quand je leur raconte des histoires intéressantes. Oui, ça va de soi. Mais il serait étrange qu'un jour, tu n'exhibes pas ton lien avec Don Fermine pour en tirer profit. Eh bien, je reconnais que je dois plaider coupable, c'est vrai. Mais le fait de pouvoir m'entretenir avec les acteurs et les cinéastes du pays et qu'ils racontent comment ils réalisent leurs films m'apporte énormément. Alors très bien, ma chère. L'important, c'est que tu t'amuses. Voyons. Vous aussi, vous disposez bien de quelque chose qui vous motive à travailler ici? Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est d'écouter la radio. Elle me divertit et me tient compagnie. Vous voyez, chacune supporte la journée du mieux qu'elle peut. Oui, mais quand je travaille, je ne peux pas l'écouter. Je te vois venir. Toi, tu t'approches de ces messieurs pour autre chose. Car certains de ces acteurs sont agréables à regarder. Eh bien, ils sont charismatiques, en effet. Sinon, ils n'apparaîtraient pas à l'écran. Je dirais plutôt que tu n'as pas de fiancé et que tu y vas pour te rincer l'œil. Mais voyons, Esperanza, quelle indiscrétion. Cela ne regarde personne si oui ou non j'ai un fiancé. Peut-être que tu en as un et que ton oncle Don Fermine a décidé de fermer les yeux. Les hommes sont-elles des marionnettes dans une boîte? Vous en prenez une, tu en sors une autre. Les marionnettes en s'enlacent vite. Disons que je préfère la diversité. De ce fait, non. Je n'ai pas de fiancé, ni même l'envie pour le moment. Eh bien, tu dois continuer ainsi. Célibataire et chaste. C'est ce qu'on nous rabâche tout le temps. Et vous, Esperanza, n'êtes-vous pas attirée par un bel Apollon? Ah, je n'ai pas de temps à perdre avec quiconque. Le seul homme que j'étreins, c'est le manche à balai. Mais voyons, vous devriez avoir quelqu'un en vue. Vous avez des yeux après tout. Eh bien, si je devais choisir... Oh, je dirais Collado. Oh, il est si beau. Et quelle belle allure il a, c'est incroyable. Il se pourrait que je partage votre avis. Mais il a beau être bel homme, il doit être tout aussi dangereux. Je te l'assure. Ah bon? Et pourquoi? Ce n'est pas de sa faute s'il est né avec ses traits majestueux, très distingués. Méfie-toi, il s'agit d'un séducteur professionnel. Éloigne-toi, c'est un sacré coureur, j'en suis certaine. Je n'ai pas peur, ni de Collado, ni d'aucun autre. Si tu baisses la garde, il va te déchiqueter. Je ne m'en inquiète pas, je sais m'y prendre avec des hommes comme lui. Bon, si tu veux un conseil, éloigne-toi de cette marionnette. Ça pourrait te coûter très cher. Louisa, voilà l'argent pour le loyer. Aurais-tu la gentillesse de le donner à ta mère de ma part, s'il te plaît? Merci beaucoup, mais je crois que le paiement se fait à partir de demain. Ah, ben peu importe, garde-le. Qu'y a-t-il? Tu as de l'argent en trop ou quoi? Non, je n'ai pas de l'argent en trop. Mais j'ai un oncle très généreux au village, mon oncle Andrés, qui de temps à autre m'envoie un petit peu d'argent. Bien, je ne te dis pas à quel point je suis heureux à chaque fois que je reçois une enveloppe. Mon oncle et moi, nous nous plaisions à jouer au billard ensemble et à déguster un verre de vin.
Ah, comme ça, tu joues au billard. Oui, tu aimes le billard, toi? Oui, il aime beaucoup. D'ailleurs, il est très bon. Il joue très bien. Je vais ranger ça. Très bien. Pablo, est-ce que je peux m'asseoir? Oui, oui, assieds-toi, assieds-toi. Alors comme ça, tu aimes le billard? Moi, j'adore jouer au billard. Oui, bon, je joue parfois, de temps en temps. Mais pas autant que je voudrais, mais oui, oui. Eh bien, si tu veux, un de ces jours, nous pourrions aller faire une partie. Oui, pourquoi pas. J'ai entendu parler d'un club de billard qui se trouve dans le centre. Celui d'Alcala? Ou celui qui se trouve près de l'opéra? Celui d'Alcala. Mais qu'importe, l'autre me va très bien également. Si tu veux, nous pourrions y aller un de ces jours pour faire une partie. Eh bien, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais cela dit, je dois te prévenir que je suis plutôt bon et que je vais te donner une raclée. Pas si vite, ne t'avance pas trop avant d'être au pied du billard. Je vais plutôt parler du fait que tu es en train de me mettre au défi. Écoute Pablo, je te propose quelque chose. Que dirais-tu si nous sortions? Nous faisions quelques parties de billard et ensuite nous allions à une taverne que je connais pour manger un pot-au-feu. Mouah, à s'en lécher les babines. Provocateur, va. Ma mère fait un pot-au-feu sensationnel, et si ce pot-au-feu est aussi bon que les charcuteries que tu m'as fait goûter l'autre jour, alors je suis de la partie. Eh bien, n'en dis pas plus. Que fais-tu aujourd'hui? Cela me ferait du bien de sortir prendre un peu l'air. Aujourd'hui, je ne vais pas au garage, mais je dois voir un ami, si tu veux, avant ça. C'est quand tu veux. Tiens-toi prêt. Je vais te donner une de ces raclées que tu auras honte de rentrer à la maison. Eh bien, écoute, attention à toi. Je ne voudrais pas qu'au lieu de t'enrichir, tu finisses sans un sou. Alors comme ça, Martha est partie pour de bon, sans dire au revoir? Non. Elle m'a laissé un joli mot pour me remercier pour tout ce que j'ai fait pour elle. C'est la moindre des choses, Antonia. Vous l'avez traitée comme votre fille, bien qu'elle ne le méritait pas. Il faut dire qu'elle vous a créé des ennuis au salon. Esperanza, je comprends que vous l'ayez dans le collimateur, mais pour l'avoir reçue chez moi, je peux vous dire que c'est une bonne fille. Écoutez, vous avez vérifié s'il ne manquait rien chez vous? On ne sait jamais si elle n'a pas emporté quelque chose. En guise de souvenir, elle aime toucher à tout. Ne parlez pas ainsi, Esperanza. Si cette petite a commis une erreur, c'est parce qu'elle n'a pas eu d'autre choix. Et elle l'a payé très cher. La pauvre vit en effet dans le besoin, mais elle l'a fait, que son oncle l'y est obligé ou non. Voyons, je sais bien que l'important c'est d'avoir de quoi se nourrir. Mais elle a déjà profité de vous une fois, je ne voudrais pas que cela se reproduise. Et bien qu'elle ait fini par payer... Je n'ai pas besoin de vérifier car je sais qu'elle n'a rien volé. Bon, je le dis juste parce que vous avez un très grand cœur. Et moi, je vois le mal partout. Vous me connaissez. Ah. L'unique soulagement que j'ai, c'est qu'elle a pu se débarrasser de cet homme. Elle sera bien mieux, loin d'un tel profiteur sans scrupules. Eh bien oui. Mais d'autre part, je me demande où est-elle? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle n'a pas d'argent, elle ne connaît personne. Ne vous inquiétez pas, Antonia. Espérons que la chance lui sourit. Vous verrez. Merci. Je vous en prie. Mathilde? Comment vas-tu? J'étais si préoccupée par Martha que je ne t'ai pas demandé. Ne t'inquiète pas, Antonia. Nous avons toutes nos préoccupations. Cela me peine beaucoup qu'elle soit partie. Mais si c'est ce qu'elle voulait. Je ne sais pas si elle le voulait ou si elle n'avait pas d'autre choix. Mais... comment vas-tu? Tu sais bien, comme toujours. Inigo? Oui. C'est qu'il s'est disputé avec Don Jaime et il se sent mal. Eh bien... J'y retourne. D'accord. Mais comment as-tu pu lui dire cela? Et ce sans me prévenir? Elias, tu es agaçant. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu penses pas que c'est une bonne idée? Voyons-le ainsi, si elle ne peut pas être avec toi, parce qu'elle travaille à la Moderna, alors adieu le travail. Tu vois? Je trouve que c'est la solution parfaite. Je pensais qu'elle te plairait. Mais on ne peut pas lui demander ça. C'est un tel affront. Elias. Par ailleurs, elle s'y sent si bien et elle affectionne ses collègues. Tu me mènes à ma perte. Mon vieux, ne te fâche pas. Il m'a été si difficile de trouver son adresse sans que Don Fermin ne s'en rende compte.
Je n'avais jamais vécu une telle chose. J'avais l'impression de voler la Banque d'Espagne, avec tous ses fonds. Tu aurais dû me voir. Qu'étais-je en train de dire? Ah oui, pour Trini. N'en parlons plus. Ce qui est fait est fait. Bon, et qu'a-t-elle dit? J'imagine que la pauvre a fait une mine. Disons que pour ce qui est de lui plaire, l'idée ne lui a pas plu. Eh bien, je ne comprends pas. Moi non plus. Alors cela lui a semblé être une ânerie. C'est une manière de le voir, mais on peut l'interpréter ainsi. Elias. Voyons, je crois que ce que tu voudrais dire par là, c'est merci. Merci, Elias. Hein? Pour avoir essayé de conquérir la femme de mes rêves pour moi. Mais tu l'as plutôt effrayé. J'ai justement utilisé le verbe essayer. Inutile de discuter avec toi. Ok. Mais tu sais, je dois oublier Trini de manière définitive. De plus, j'ai autre chose à te raconter, chef. Est-ce qu'il y a autre chose? Et assez grave. Ce que j'ai vu chez elle. Je crois que ça ne te laissera pas de marbre. De quoi parles-tu? De ce que j'ai vu et de ce que je n'ai pas vu. Et si tu arrêtais les mystères et que tu me disais une bonne fois ce que tu as vu? Pour commencer, il n'y avait aucune photo nulle part. Pas même de sa famille. Ça te semble pas étrange? Peut-être qu'il lui manque, mais que de voir leurs photos l'attriste beaucoup. Oui, bien sûr. Et comment expliquer cette ambiance, cet arôme, cette odeur-là, ce parfum de mal? Comment ça, de mal? Oui, oui. Et il y avait des pantoufles d'homme. Et comment sais-tu qu'il s'agissait de pantoufles d'homme? À moins que Trini ait les pieds grands comme ceux d'une ogresse, elles étaient un homme. C'était la chance du débutant. Oui, du débutant. Tu ne sais pas combien de fois je me suis entraîné pour perfectionner mes tirs. Ah, inutile de le cacher, Pablito. Je sais exactement de quoi tu parles. Je me rappelle encore quand on te réprimandait à l'école, car tu jouais au billard. C'est vrai, en effet. Tu l'as bien dit, jeune fille. Je suis le roi du billard. Eh bien, je n'en dirai pas autant. Mais il s'en sort très bien. Il a gagné, oui. Aujourd'hui, Pablo a été meilleur que moi. Eh bien, tu es un adversaire redoutable, je le reconnais, mais... Nous avons finalement fait la paix en mangeant un bon pot-au-feu, alors? Tu me dois une revanche. Et si je gagne, tu payes la tournée au bar. Je vous envie tous les deux. Bon, je vous laisse, je suis fatigué. Regarde ça. T'as vu comment il part une fois qu'il a tout eu? Parfois, j'aimerais subvenir aux besoins de ma famille. Mathilde, tu travailles déjà comme une acharnée pour cette famille. Ta mère m'a toujours parlé du grand sacrifice que tu fais. Travailler pour aider ma famille à s'en sortir n'est pas un sacrifice, Manuel. Je le fais avec plaisir. Et je continuerai à le faire tant qu'il sera nécessaire. Et c'est très honorable. Mais parfois, l'argent peut causer des soucis. Mais ce qui m'inquiète sincèrement, c'est ce qui t'est arrivé l'autre soir. Tu es très aimable, Manuel. Et j'apprécie toutes les attentions que tu me démontres à moi et à ma famille. Mais je crois que nous ferions mieux de continuer ainsi. À avoir une belle amitié. Mon amour, viens. Vous vous êtes déjà rencontrés? Oui. Oui. Bonjour, Inigo. Carla, l'honneur et le plaisir de te présenter mon épouse. Pendant que tu étais au front, j'ai rencontré Carla et j'ai eu l'immense chance de me marier avec elle. Mes félicitations. Merci. Nous devrions fêter ça. Non, Domingo. Aujourd'hui, c'est la maison qui invite. Tout le monde. C'est la fête. Laisse ça ici. Allons-y. Allons nous asseoir. Allons-y. J'ai bien travaillé aujourd'hui. T'as encore à apprendre. Aujourd'hui, t'étais bien, Pablo. Alors, Emilio, il viendra avec nous un de ces jours? Emilio. Je suppose que oui, quand la raison lui reviendra. Il traverse une période bizarre, tu sais, Pablito. Mais il reviendra. Une fois qu'on a pris goût à l'argent, c'est dur de s'arrêter. Tu me suis? Tout va bien entre vous? Emilio est dans sa bulle. Tu finiras par le connaître. Mais bon, oublie donc mon frère, on a formé une belle équipe, oui ou non? Oui.
Si tu le dis, c'est que c'est bien, Raimundo. C'est toi qui t'y connais de toute façon. Garde bien cet argent, qu'on ne te le vole pas encore. T'en fais pas, depuis qu'on m'a agressé, je prends mes précautions. Tant mieux, tant mieux. Faut pas faciliter les choses aux voleurs. À nous, oui, mais à eux, non. Non, maintenant je le garde à la maison. Et je le garde bien pour ne pas que ma famille tombe dessus. T'as raison, je les dépenserai pour des bêtises. Et le prochain travail, c'est pour quand? Je te dirai après. D'abord, je veux parler à Bernabé. C'est lui qui se charge de nous filer les coups. Et je veux lui parler de toi. Et du bon travail que tu fais. Merci. C'est normal. Comme ça, il voudra aussi de toi pour les prochains boulots. Quoi de neuf, Louisita? Eh bien rien, je plie les vêtements. Je vois, quelle chance. Heureusement que c'est assez rapide. Oui, eh bien tiens, fais-le toi. Tu veux? Non, parce que je ne le fais pas aussi bien. C'est ça que tu cherches? Donne-le-moi. Non. Je peux savoir d'où tu sors ça? C'est beaucoup d'argent, Pablo. Bien plus que ce que tu gagnes habituellement. Ça vient du travail au garage. Vraiment. Un travail très bien payé à ce que je vois, n'est-ce Oui, parce que j'y passe des heures. pas? Tu n'es pas très crédible. Ce que tu gagnes au garage, tu le donnes à maman. Et pourquoi il t'en reste autant? C'est un pourboire. J'ai réparé un pot d'échappement et le propriétaire a été très généreux. Je n'ai pas eu le temps de le donner à maman. Ne me prends pas pour une idiote, Pablo. Tu es en train de mentir. Je le vois. Je ne te crois pas. Écoute, Louisa, tu te fais des idées. Je te le dis, j'ai pas eu le temps de le donner à maman. Et je suis devenu méfiant depuis qu'on m'a volé. Et donc, il ne viendrait à l'idée à personne de venir Ne voler m'invente ici. pas d'histoire, Pablo. Dis-moi juste d'où sort tout cet argent. Je veux savoir. Louisa, je viens de te le dire. Tu es sourde? Dis-moi la vérité, Pablo, s'il te plaît. Cet argent que tu nous caches a quelque chose à voir avec Raimundo? Tu te laisses avoir par les commérages. Tu ne connais pas Raimundo. Regarde-moi, tu ne connais pas Raimundo. Et pour ta gouverne, nous sommes juste allés au football et boire un verre à la cave. Au football et le ballon. Comment ça, le... Tu ferais mieux d'apprendre à mentir si tu penses devenir un délinquant comme lui. Écoute, Louisa, laisse-moi tranquille et mêle-toi de tes affaires. Manoline, voilà les glaces pour la table 7. Merci. Rita, pardonnez-moi. Dites-moi, monsieur Collado. Étant donné que vous m'avez semblé très intéressé par le thème de l'autre jour, je vous ai apporté un magazine qui parle des tournages à l'étranger. Vraiment? Merci. Merci beaucoup de vous en être rappelé. Néanmoins, le magazine est écrit en anglais. Dois-je tout de même vous le donner? Bien évidemment, en anglais. Je connais. Hello et d'autres choses. Parce que ma sœur et moi avons étudié le français, mais bon, maintenant que je sais que dans le domaine cinématographique on parle anglais, je vais devoir apprendre. Cela vous dérange si je le garde quelques jours? Pas longtemps. Vous savez que je vous le rendrai au plus vite. C'est pour ça que je voulais apporter. Vous pouvez le garder. C'est mieux, vous n'aurez pas à me le rendre. Ah. C'est pour vous. On m'appelle. Il semblerait que ce soit l'heure de ma première scène. Je vais vous offrir ma meilleure prestation. Je vous parie une semaine de goûter que je parviens à l'embrasser dans moins de 7 jours. Quoi? Très bien. Pari lancé. Raimundo?
C'est à moi que tu parles? Il n'y a pas d'autre Raimundo ici? Je suppose que si tu me parles, c'est parce que tu veux quelque chose, je me trompe? Eh bien, vois-tu, oui. Je veux quelque chose. Je te préviens que si c'est pour me parler d'Emilio, tu perds ton temps. Je suis vraiment pas d'humeur à Non, ça. non, non, je ne veux pas te parler de ton frère. Mais du mien. Qu'est-ce qui se passe avec Pablo? Il m'a raconté que vous avez joué au football et que vous sortez de temps en temps. Enfin, que vous vous entendez bien. Ah, c'est bien vrai ça. Et c'est quoi le problème? Je te remercierai de ne plus traîner avec lui. Voyons ma vieille. Et je peux savoir pourquoi? Eh bien, je ne vais pas te mentir. Pablo est très jeune et il en a encore beaucoup à apprendre de la vie. Bien. Et avec moi, il n'apprend que de mauvaises choses. Oui, oui. Tu n'es pas un bon exemple pour lui. Je ne peux pas traîner avec mon frère. Et je ne peux pas non plus traîner avec le tien. Tu pourrais me faire une liste des gens avec qui je peux le faire, s'il te plaît? Je m'inquiète juste pour Pablo. Tu t'inquiètes beaucoup pour ton frère, eh bien moi aussi je fais pareil. Il y a différentes manières de prospérer dans la vie. C'est ton avis à toi. Pablo s'en sort très bien au garage. Et je voudrais que ça continue ainsi. Écoute, ma jolie, tu crois que tu le connais? Laisse-moi te dire que tu te trompes. En plus de ça, Pablito et moi, on s'entend à merveille. Et nous avons des petites affaires ensemble. Quelle sorte d'affaire? J'ai pas vraiment l'habitude de parler de mon travail à une inconnue. Mais je peux te dire que je n'ai pas eu d'autre choix que d'en donner à Pablo. Étant donné que je le faisais avec Emilio. Mais depuis qu'il te connaît, il n'arrête pas de jouer les hommes dignes. Je doute beaucoup qu'Emilio ait déjà fait des affaires avec toi. Je vois qu'il te cache très bien son jeu. Emilio et moi avons toujours fait affaire ensemble. Tu crois qu'on a vécu avec quoi tout ce temps, Louisa? Tu ne connais pas Emilio. Et à ce que je vois, tu ne connais pas non plus ton frère. Demande-leur de s'éloigner de moi. Et on va voir ce qu'ils te répondent. Antonia, vous en avez pris grand soin. Cette fleur est merveilleuse. On voit que vous l'avez arrosée avec amour. Merci beaucoup de me l'avoir offerte, Pietro. Je me réjouis beaucoup de la voir. Et je vais en prendre grand soin. Je voulais vous demander comment vous vous sentez depuis le départ de Martha. Elle vous manque beaucoup, n'est-ce pas? Eh bien oui. Je ne fais que penser à elle, je dois dire. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est de ne pas avoir de ses nouvelles. Je suis certain que la petite attend de s'installer quelque part pour pouvoir vous écrire, donner de bonnes nouvelles et un signe de vie. Que Dieu vous entende, Pietro. J'essaie de ne pas avoir des idées noires, mais c'est que... cela m'est parfois difficile. Allons, vous savez quoi? Pour chasser vos idées noires, nous devrions refaire le goûter d'hier. Très vite. Oui, j'en serais ravie. J'ai beaucoup apprécié discuter avec vous. Ramon disait toujours que vous étiez un très grand ami. Et il était très généreux avec moi. Avec tout le monde. Il n'avait rien, mais il donnait tout pour les autres. Je vous laisse. Nous goûterons un autre jour. Excusez-moi, c'est bien vous, Antonia? Oui. Et vous êtes? Pilar Valladares. Ah, bien. Je suis navrée, mais ça ne me dit rien. Vous n'avez jamais entendu parler de moi? Non, je crois que... Non, je ne vous connais pas. Votre mari ne vous a jamais parlé de moi? Ah, vous connaissiez mon mari? Absolument. Ramon et moi avons été de très bons amis. Enfin, la vérité, c'est que nous avons été plus que cela. Que dites-vous? Vous avez bien entendu. Vous et moi avons partagé la vie du même homme.
Puis-je entrer? Bien sûr. Bien le bonjour, Teresa. Comment allez-vous? Bien. Bien. Disons que j'espérais qu'arrive ce moment pour parler de nous. Ah oui, moi aussi je voudrais que vous sachiez absolument tout. Que dois-je donc savoir, Miguel? Alors, eh bien... Calmez-vous, allez. Je vous écoute. L'autre jour, je vous ai dit que j'étais fiancé. Oui, et je peine encore à y croire. C'est qu'il est inutile de chercher des excuses, Miguel. Il n'est pas nécessaire de mentir. Le fait est que je ne vous mens pas. Mon cœur est déjà pris. Teresa, je ne peux pas être votre fiancé parce que j'appartiens déjà... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, non. Bien. Si vous êtes effrayé par notre histoire et que je vous ai fait... Non, vous ne m'avez rien fait. Non, alors parlez-moi avec sincérité, comme les deux adultes que nous sommes, et voilà. Teresa, je vous prie de bien vouloir m'écouter. Je suis en train de vous dire la vérité. Écoutez, Miguel, je ne vous comprends pas. Nous sommes comme chien et chat. Parfois, je sens qu'on se rapproche, et d'autres fois, je ressens tout le contraire, comme si vous me fuyiez. Soyez sincère avec moi, je vous en supplie. Mais si je vous plais, quel est donc le problème? Écoutez, je sais que vous êtes nerveux, et je l'entends parfaitement. C'est parce que vous avez peur, moi aussi j'ai peur. Mais parfois dans la vie, il faut oser. Et se lancer. Allez, faites le grand saut. Parce que je sais que je compte pour vous. Je le ressens chaque fois que je vous regarde dans les yeux. Et je l'ai su quand vous m'avez embrassé. Si, je vous ai embrassé, et vous aussi m'avez embrassé. Je ne sais pas. Pourquoi ne pourrions-nous pas être ensemble? Par ailleurs, nous pouvons apprendre à nous connaître tranquillement, et si des choses se passent bien, sachez que je suis une femme économe. Et je peux tout à fait abandonner mon poste à la Moderna pour me marier avec vous. Non, très bien. Je reconnais que je vous ai menti. J'ai menti. Mais pas totalement, non. L'autre fois, je vous ai dit que je n'avais pas de place dans mon cœur et je vous ai dit la vérité. Si je comprends bien, il n'y a pas de place dans votre cœur, alors que vous n'êtes pas fiancé à une autre femme. S'il vous plaît, expliquez-moi ce qui vous arrive. C'est que c'est difficile de vous le dire. Il se peut que ce ne soit pas facile à comprendre. Mais pourquoi je ne comprendrai pas? Quoi que ce soit, je vous soutiendrai. Et nous le traverserons ensemble, Miguel. Non, ensemble, non. Voyons, Teresa, ça fait 3 mois que... Cela fait 3 mois que... Ça fait 3 mois... Ça fait 3 mois que j'ai quitté les ordres. Les ordres, vous dites? De quoi parlez-vous? Eh bien, j'étais dans une paroisse et je l'ai quitté il y a 3 mois. Ni plus ni moins. Voilà. Miguel... Êtes-vous en train de me dire que vous êtes curé? J'étais, oui. Je l'étais. Je crois que je n'ai pas très bien compris. Ramon et moi avons été... Bien, vous me comprenez, nous avons été intimes. Non, c'est que ce que vous me dites n'a aucun sens. C'est impossible, non. Pardonnez-moi, mais vous vous trompez de personne. Je sais que c'est pas facile à digérer, mais c'est la vérité. Ramon et moi avons entretenu... Écoutez, madame, je vous dis que cela ne peut être possible. Comment dites-vous que vous vous appelez? Appelez-moi Pilar, je vous en prie. Pilar, très bien, Pilar. Vous êtes très confuse. Et vous ne pouvez pas venir ici et déconcerter les autres. Ainsi, je vous prie, par pitié, de retourner d'où vous êtes venu. Allez donc. Nous nous sommes connus à Guadalajara. Il travaillait là-bas comme maçon. Est-ce que je me trompe à ce sujet? Eh bien non. Il est vrai que Ramon a travaillé là-bas, mais cela ne veut absolument rien dire. Ce que j'ignore, c'est ce que vous voulez. Que voulez-vous? Que cherchez-vous en venant ternir sa mémoire? Je ne comprends pas. Eh bien, que cela vous plaise ou non, que vous le croyez ou non, pendant cette période, Ramon n'a pas fait que travailler sur le chantier. Nous nous sommes connus, nous nous sommes fréquentés, et nous nous sommes aimés. Vous voulez que je vous donne plus de détails? Non, inutile de vous donner cette peine, parce que quoi que vous me disiez, je ne vous croirai pas. Écoutez, je ne vous connais pas, ça non, et vous ne me connaissez pas. De ce fait, quoi que vous me disiez, je considérais qu'il s'agit d'un mensonge. Ou que vous vous trompez de personne.
Dites-moi, que gagnerais-je, moi, à vous faire une confession d'une telle ampleur? Je l'ignore et je m'en moque. Cette conversation s'arrête ici. Bonjour, mon amour. Je suis rentrée. Tu n'imagines pas combien tu m'as manqué. Ah, tu vas bien? Tu as mauvaise mine, tu n'as pas bien dormi? Je n'ai pas fermé l'œil, Carla. Eh bien, tu n'imagines pas comme je te plains. Tu aurais peut-être dû m'accompagner à ce voyage. Je sais tout. Toute la vérité sur toi et sur Inigo. Et n'essaye même pas de le nier parce qu'il me l'a déjà confirmé. Je sais que vous avez été en couple, Carla. Il a également dû te dire que lorsqu'il est revenu de la guerre, il ne s'est plus rien passé. Écoute, toutes tes explications arrivent avec 3 ans de retard. Prends tes affaires et va-t'en de chez moi. Tu ne peux pas être sérieux. Je ne peux pas être sérieux. Tu as 24 heures pour quitter ma maison. Tu dois m'écouter. Non, je ne vais pas t'écouter. Hey, Je ne s'il vais te pas plaît. t'écouter. Ce que tu n'emporteras pas, je le brûlerai. Est-ce que c'est clair? Je vais t'oublier et je vais commencer à le faire sur le champ. Tu m'entends? Va-t'en d'ici. Va-t'en. Eh bien, c'est vous que je venais voir. Et comme vous étiez absente, Rosario m'a gentiment invitée chez elle et nous avons passé un agréable après-midi. Que lui avez-vous dit? Que notre amitié remonte à notre enfance, mais que depuis un moment, nous nous étions perdus de vue. Allons à l'intérieur. Je jure sur ma vie que depuis qu'Inigo est revenu du Maroc, je n'ai plus jamais été avec lui. Nous ne sommes qu'amis. Tu veux me faire croire que vous ne vous êtes pas touchés? Tu étais... Tout. Tout pour moi. Et je Non, continuerai ne à touche l'être. surtout Crois-moi, tu ne pouvais pas supporter le poids de la culpabilité. Si tu avais l'intention de t'immoler, tu aurais dû le faire seul et me laisser en dehors de ça. Il a été très direct et il a dit qu'il ne voulait plus jamais me revoir. Je viens de ruiner la confiance d'un homme qui m'a tout donné. J'ai beaucoup de chance vu la façon dont vous me traitez. C'est nous qui avons de la chance d'avoir un locataire comme toi. Je ne suis pas aussi bien que j'en ai l'air. Je préférais de loin qu'on m'appelle mon père. Père Miguel? Exact. C'est ainsi que m'appelaient mes paroissiens. Pour une surprise, c'en est une. Après ça, elle est partie. Eh oui. Ah! Mais elle reviendra. Cette histoire ne fait que commencer. Pourquoi tu n'as rien dit alors que tu savais ce que faisait mon frère? Si t'avais un peu de bon sens, tu m'aurais tout On raconté. ferait mieux d'aller à J'ai pas l'intérieur. l'intention de rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Éloigne-toi de Raimundo. Je ne veux pas que tu t'approches de lui. Raimundo est un criminel, Pablo. Il t'a piégé dans ses combines. Le seul responsable de tes actes ici, c'est toi-même. C'est bien toi qui me demandes toujours si on prépare un nouveau coup. Réveille-toi, Pablito. Tu es un homme maintenant. Sauf si t'es encore un gosse qui a besoin de l'approbation de ses sœurs et de sa mère. Jaime, entre nous, il y a de l'amour, de l'attention et une affection infinie. Avec Inigo, je n'ai jamais eu tout ça. Mets-toi un seul instant à ma place. Qu'aurais-tu fait au juste? Tu m'as déjà aimé. Ne serait-ce qu'une fois. Docteur Bermudez, merci d'être venu. Le docteur Padilla m'a dit beaucoup de bien de vous. Il m'a rapporté que vous étiez disposé à rendre service sans poser de questions.